Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, oui, pour les réactions, pour la présentation de Cyberpunk chez IGN. Donc pour le Summer of Gaming 2020. Que dire, qu'est-ce que j'attends? Moi j'attends pas grand chose en fait du jeu, je suis plutôt un grand fan de CD Projekt, j'ai fait les Witcher. J'ai fait les Witcher, mis à part le dernier. Et donc j'imagine que le jeu va être bon, je leur fais suffisamment confiance en tout cas pour qu'ils délivrent quelque chose d'assez lourd. Donc j'ai pas d'attente particulière en ce qui concerne cette présentation-là. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont montrer, je sais qu'il va y avoir du talk avec des développeurs, je crois. Ils vont montrer du nouveau gameplay, gameplay footage. Et donc voilà, c'est tout. Évidemment, là, ils étaient en train de discuter, ils se posaient des questions, est-ce que le jeu est trop ambitieux au niveau de l'open world, même s'ils ont appris beaucoup avec The Witcher 3, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que merci beaucoup Xavier, Dang, Akami Sormeux pour cette musique. Allez, suivre sa musique, il fait des très bons trucs. Et on est parti. Par contre, on va virer les sous-titres, je crois. Est-ce que je suis en qualité max? On est en qualité max. Night City. Ouh là là, très joli. Holly Bennett. Ok, donc c'est la Head of Communication en Angleterre chez CD Projekt, j'imagine. Oui, IGN. Une collaboration secrète qui sera révélée, du gameplay, du talk avec les développeurs. Excellent. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get started. Okay. It is time to take a look at our brand new trailer, and after that, our lead quest designer Pavel Sasko will be joining us, because I've got a feeling you're going to have a few questions. Évidemment, Cyberpunk derrière. So, on aura quelques questions apparemment après ce trailer, donc c'est parti pour le reveal trailer, les gars. Oh, hype! 17. Il aime cette ville. Votre légende commence. Oh là là. Ah, je suis désolé, la qualité c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on est sur un live stream. Hein. You can do damn near anything. Unless you catch a bull. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? Et du coup, on s'est déjà fait spoiler que notre pote allait crever. C'est un peu le Joe Mafia, mais pour Cyberpunk. Guessing it belongs to a court. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ting, baby. Bon, on fait du bis, quoi. We do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. Eat lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Oh, on peut faire des bastons en un nu, nice. Oh my god, we're so fucked. Ah. On est tellement dans la merde qu'elle a dit. Ok, ouais, c'est du trailer hype. Dream risky, V. And you, who are you? Ah, ça, on l'avait déjà vu, ça, plus ou moins. KEANU. What? On est lié à lui? Le 19 novembre, si c'est pas reporté encore une fois pour... Ah, ça contient du footage que du prologue du jeu. C'est pour ça que notre pote est en vie. On s'est fait spoiler qu'il crève, hein, bien sûr. Dans un autre trailer. Pas avec Sasko. Lead quest designer. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of 6 completely unique districts. Il va nous montrer 6 districts uniques dans la ville. J'ai l'impression qu'on peut aller en dehors de la ville aussi, comme il avait déjà montré dans certains screenshots. Des choix de dialogue excellents.
chip of immortality. This Oh là là, il a la croix en... Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social ladder of Cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money. En fait, nos potes nous introduit un gros genre de gros mafieux qui peut nous avoir du job, des jobs. Très la caisse. Tout ne se passera pas comme prévu, bien sûr. There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. Ouais, so let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes gang qui s'appelle les in Mox. this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Ah, c'est ses favoris, apparemment. The Mox is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. Okay. The Mox is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was Le gang s'est formé en 2076, après la mort d'Elizabeth Warden. And she was protecting working guys and girls from harassment. Ah d'accord. Elle protégeait les travailleurs du sexe apparemment, que ce soit des meufs ou des mecs, des abus et du harcèlement. C'est qui a créé le gang. On va interagir avec eux, bien sûr. Est-ce qu'on peut les rejoindre? Now we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls. Yes. Pas une surprise, les Badlands. Ouais. Ah oui, carrément. On peut aller en dehors de la ville, quoi. Nomads are living in different families and they are traveling across that space in convoys made out of the cars and motorcycles. Ok. Donc les Badlands autour de la ville sont occupés par les nomades qui vivent très différemment des gens de la ville. Prepared specifically for you to get that awesome feel of the Badlands as an area. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. Oui, so, on aurait dit un Tyrone. C'est un putain de tyran. So that big dude, that was Adam Smasher. He has been Adam Smasher. In pen and paper in C'est un tyran. C'est Mister X. By our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a full Moi, je l'ai pas vu. Hein. Cyborg. Je l'avais même pas vu. He was always a loyalist of Arasaka. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City. But to find out, you have to play the game. Bon, c'était un loyaliste de je sais pas qui, mais apparemment ça a changé. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripperdocs are and how they'll be interacting with them when they play Cyberpunk. So, Ripperdocs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of Cyberpunk. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance oui, voilà, bon, des gens qui ont un job qui sont spécifiques, qui est très spécifique, qui est de remplacer vos parties mécaniques du corps ou les améliorer ou quoi. Certains sont des personnages importants pour l'histoire. Victor. Ouais, le transhumanisme, hein, bien sûr, Cyberpunk. Tu vas encore avoir des gens qui vont réussir à râler parce qu'ils savent pas ce que le cyberpunk c'est, mais le transhumanisme, quoi. Notre corps va devenir une arme. Excellent. On le savait déjà. Donc bien sûr, le jeu sera gratuit sur Xbox Series X quand... Si tu l'achètes sur Xbox One, tu auras l'upgrade gratuite sur la prochaine, la next gen. Sony n'a pas encore dit. PlayStation 5 aussi. Free upgrade sur PlayStation 5 aussi, annoncé. Incroyable. Vous le voyez sur mon visage, la hype. Je kiffe la peinture derrière elle. Je kiffe elle, mais aussi la peinture derrière. Trigger. Oh mon dieu, bah oui, ça va trigger des gens. Avec Netflix.
we've been working on for some Un petit time animé now. cyberpunk. Edge is due to launch in 2022, but for some more information, Ok, let's en go 2022, to donc... Tokyo. Va falloir être patient. Un animé cyberpunk fait avec Trigger et Netflix. Hi, my name is Saya Elder. Salut Saya I Elder. am the Japan-based producer for Cyberpunk Edge Runners. Ok. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, C'est un studio de développeurs de jeux vidéo, mais ils font un animé. we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edge Runners is a standalone story set in the same universe. The stage Ça se passe dans le même univers, mais c'est un standalone. Everything else is totally new. New characters, Avec des new nouveaux personnages, story. une nouvelle histoire. I do like to think that it's going to be a great gateway for newcomers to come and check Cyberpunk game Ouais. and also the Cyberpunk genre as a whole. Ça pourrait être une bonne porte d'accès pour découvrir le genre cyberpunk ou cet univers, l'univers de cyberpunk, jeu de plateau. Voilà. Konnichiwa, guys. 監督の今石です。キャラクターデザインを担当する吉成です。ゲームのサイバーパンクのファンの方。今回初めて C'est des Villeman derrière eux. 両方に満足していただける Donc c'est eux qui font l'animé. つもりです。よろしくお願いします。 Restez branchés. サイバーパンクという僕ら Le genre cyberpunk a commencé quand on était des ados, a vu le jour quand on était des ados, et ils sont très excités de créer quelque chose dans ce genre-là, après toutes ces années de développement du genre. C'est le 10e anniversaire du studio Trigger, alors ils ont préparé la team ultime, avec voilà, Imaishi Yoshira en directeur, Yoshinari pardon, et en character design, pour nous amener une expérience de qualité, ne le manquez pas. Le nouveau personnage, on le rappelle, est nouveau, nouvelle histoire. C'est un standalone complet, mais qui se passe dans le même univers que le jeu et le jeu de plateau. C'est très stylé comme annonce. Je suis très hypé, mais 2022, donc on a un peu de temps devant nous. Hein. Les gens vont avoir le temps de bien bourrer Cyberpunk avant que ça arrive. Putain, il est trop stylé son casque. Refais ça. Je veux le même. Ah non, mais il n'y a pas de micro. Donc là, on avait le quest designer et... Et c'est quoi la Braindance? C'est quand tu prends de la drogue? Ouais, c'est ça, donc en fait, on deal de la cam. On vole et on deal de la cam pour l'équivalent du LSD ou de la meth, mais pour dans un monde cyberpunk, quoi. Aïe aïe, est-ce que ce jeu va voler la vedette avec cette remake dans mon cœur pour le GOTY 2020? Je sais toujours pas quel build je vais me faire. Hein. Pour la première run. Braindance Editor, Leon. Oh là là, on peut faire des putains de braquages de banque et tout. Style. Ah! C'est cassé le cul, non? Ah, et là il revient. Salut! On est en vie et tout va bien apparemment. Il a pas aimé l'expérience. Oh putain, la matrice. Elle est stylée cette meuf, Judy. Très stylée, très sexy. Qu'est-ce que tu fais? Elle me renvoie pas, hein. Elle m'a renvoyé. Oula, attends. On peut revoir la scène. Ok.
Donc ça c'est le Braindance. Ok, donc on peut revoir la scène, la rejouer. Peut-être pour voir des détails qui nous ont manqué quand on est mort, voir si on s'est fait trahir par quelqu'un ou quoi, non? On sait rien. Ouais, mais pourquoi faire? C'est très stylé, mais à quoi ça sert? Encore une fois, désolé pour la qualité, hein, je suis au max. Hein. Je peux pas faire mieux que ça. Ouais, donc on peut bidouiller, on peut bidouiller, voilà. C'est un peu comme Adobe Premiere, sauf que ça rame pas. On pourra analyser l'environnement et le scanner. What? Ah mais c'est même pas nous en fait. Je suis désolé si mon gros cerveau comprend pas tout. Hein. Mais je suis nouveau dans l'univers de Cyberpunk, je ne connaissais pas le jeu de plateau. Et même au niveau des... des news, je suis plus ou moins sans trop suivre. Parce que moi, mon jeu de l'année, pour moi, c'était cette remake, donc j'étais full là-dessus. Après, j'étais dans la fièvre Resident Evil, donc j'ai pas trop suivi les news Cyberpunk. Puis en voyant les delays à l'infini, je me suis encore plus détaché du truc pour pas trop me hyper pour rien. Donc du coup, si c'est des trucs qui ont déjà été présentés et que je ne connais pas... Désolé, hein, ne ragez pas. Ok, ça, ouais, ça vient de là. Ouais, c'est stylé. Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound. Ouais, donc en fait, t'as un implant qui enregistre tout ce qui se passe autour de toi, donc du mec, et ça permet de le rejouer ensuite. C'est la matrice, quoi. C'est stylé. Like what? Ev's got Kuroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Hella nice, bro. Marks on peeps too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Hein. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our Putain, t'as les stats et tout de la meuf. C'est ça, c'est pour savoir d'où le coup est venu, ou comment il s'est fait exploser par derrière. Ouais, c'est pas lui, c'est pas vie. Tu vas voir. Ouais. Caméra de surveillance qu'il a chopé. C'est un peu sombre, hein. C'est très pixelisé. Ouais. Il y a un mec qui est arrivé par derrière. Qui l'a baisé. Ah putain, il s'est fait baiser par son pote. Ah là là. Incroyable. C'était obligé. Pour qu'il puisse peut-être récupérer le truc et toucher la prime tout seul. T'as pas de pote dans ce bise, hein. Ok. Ok, intéressant. Ok. Maintenant qu'il parle, pardon, hein, 2 secondes. Ah d'accord, les gens ils sont ornis pour Judy et... Ah, je monte un peu le son. Le lore.
Le lore! So in the world of Cyberpunk Le monde de 2077, Cyberpunk. Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. Le Braindance a été développé début 2000. And then playing them back for someone else, so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner C'est utilisé pour la thérapie, la réhabilitation des prisonniers. It's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment. Ok, maintenant c'est utilisé dans partout. Dans les cinémas, pour les films. C'est la réalité virtuelle avancée. C'est comme SAO mais en bien quoi. Comparaison inutile. Flatliner. Ah d'accord. Flatliner c'est quand le mec est en train de record mais qu'il meurt pendant le recording. A mercenary can also use them for various things, and you'll see that ouais. in the game. D'accord, d'accord. And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years, trying to figure out the best way how to use the Braindance in the game as a mechanics. So what we have voilà. on is this Braindance editor mode. As a player, you will be able to run the Braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of that recording, back and forth, trying to uncover different clues. Voilà, donc apparemment on pourra utiliser le Braindance pour plusieurs raisons, mais probablement plus voilà, pour enquêter sur des trucs, des bisbilles. Ok. We use Braindance as a storytelling tool. It's not a collectible. Comme un outil de storytelling. You're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, I've seen this before. What we use Braindance for is to give you a keyhole into the life of the residents of Night City. And we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but, you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Patrick, why don't you start? So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact. Les personnages l'excitent beaucoup. C'était bizarre de dire comme ça, pardon. World that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story? But we don't donc les personnages seront bien ancrés dans le lore, dans la ville, ils auront une histoire. What kind of obstacles personnalité. did they face in this harsh reality, and did they overcome them, and how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? Comment les difficultés du monde dans lequel ils vivent les ont changés, les ont... Voilà. C'est pas notre poteau, lui, Emmerich? Ah non, c'est lui. And you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game because it helps inform us as to who these characters are. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, oui, le designer des quêtes. Les quêtes. Donc apparemment, il y aura moins de quêtes que dans The Witcher 3, mais ce sera plus qualitatif, entre guillemets. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quests that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we so Bakers, no. Making sure that everything is rewarding, is interesting, is talking about characters, as Patrick said. Is la famille Baker. Worlds, is talking about emotions, like touching the player in a really, like a real way. And I just can't wait to find out what you think. Pavel, I know you mentioned story and quests and writing quests, and when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Okay, Holly, I mean, you asked for it. C'est pas du tout prévu, ok, montrons-le. This is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because Son livre de notes. And I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember once when our concept. Ah ouais, du travail de fourmi, quoi. Bon, ça fait 7 ans qu'ils sont sur le truc, les gars. I was like, what
before actually, and they took some pictures, and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. Yeah, well, okay. you may find maybe some En fait, il voulait utiliser son bouquin de notes de taf pour s'en inspirer pour faire les books de un bouquin de notes d'un tueur psychopathe pour le jeu, je crois, si j'ai bien compris. C'est super. Super cool, bravo les gars. Avant qu'on finisse l'épisode d'aujourd'hui, de quoi que ça parle? I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. And finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this very first episode of Night City Wire. But don't worry, il y aura plus d'épisodes de Night City Wire. Ah, dans quelques semaines, il y aura un nouvel épisode. Cheers, meuf. Et dans quelques semaines, du coup. 19 novembre, ouais. Si ce n'est pas encore delay, bien sûr. On see you, Space Cowboy. Oh là là, putain. Voilà, et là, ils vont reprendre leur discussion, j'imagine. Bonjour. Allô? Ah, il se tape. There you have another heaping dose of Cyberpunk 2077 to hold us over for the 147 days until this game comes out. Je vais lâcher mon petit like, hein, c'est bon, c'est bon, c'est bon. IGN, parfois, vous racontez de la merde, mais là, c'était cool. Donc voilà. On relance la musique. Voilà pour Cyberpunk. Donc qu'est-ce qu'on en retient du coup? On retient qu'on a... On aura l'upgrade gratuit non seulement sur Xbox Series X, mes couilles, mais aussi sur PS5. Ils ont montré le gameplay Braindance, dont j'avais déjà entendu parler mais je l'avais pas encore vu. On sait qu'on a un anime qui arrive en 2022 avec Netflix et un studio japonais appelé Trigger. Ce qui tombe bien puisque ce jeu risque d'en trigger pas mal. Et la question qui reste encore à se poser, là c'est une question personnelle, c'est est-ce que ce jeu aura la capacité de détrôner cette remake juste pour l'année de 2020 en tant que GOTY objectif dans mon cœur. On verra le 19 novembre du coup si la date n'est pas encore repoussée. En tout cas c'était... voilà, on se remet doucement dans le bain avec Cyberpunk, en tout cas de mon côté, je m'étais un petit peu arrêté de suivre les news. Et ouais c'est très excitant, ouais, ça a l'air ouf. Les Badlands en fait ça a l'air bien étendu, moi on avait déjà vu un screenshot sur Twitter. Mais je pensais pas que c'était étendu à ce point, quoi. T'as vraiment... pas mal de trucs à faire apparemment dans les Badlands. T'as 6 districts différents pour la ville. Donc la ville sera plutôt pas mal grande, j'imagine. En tout cas, c'est ouf. Et ça hype, surtout. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode, j'imagine. En espérant que d'ici là, ils annoncent pas un nouveau delay. Mais si je pense que là, on est plutôt bon. Et voilà, des gros bisous, à très bientôt pour de nouvelles réactions putassières. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous voulez rejoindre la commu pour la passion du jeu vidéo. Des gros bisous, ciao. Allez vous abonner sur SoundCloud à Xavier Dang. Xavier Dang là, ici. Il copie strike pas lui si vous utilisez ses musiques. C'est un bon, un vrai. Mister MV, hein. C'est le même. C'est lui-même. Des gros bisous. Ouais. Ciao.